Bonjour tout le monde, en ce beau vendredi relativement nuageux, mais avec un beau ciel, bien une percée du soleil. Après 3 jours de formation, je me posais des questions sur la réalité de l'aide aux personnes en difficulté, aux personnes en détresse. Est-ce qu'on en fait assez ou on n'en fait pas assez? Tu sais, dans la vie, on n'a pas besoin d'un bac, un doctorat en psychologie ou un DEC en technique d'éducation spécialisée ou en travailleur social. Quand on voit quelqu'un qui est dans la difficulté, qui est dans la détresse, quand on voit quelqu'un qui va pas bien, c'est quoi de le prendre à part, de l'emmener à quelque part d'isolé. Pas de l'isoler, mais de l'emmener à quelque part où que tu peux jaser tout seul avec lui. Vous pouvez lui demander « Hey Johnny, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça n'a pas l'air d'aller. » Laissez-le vous parler. Portez une oreille attentive. Des fois, il y a peut-être juste besoin de se sentir écouté. Il y a peut-être juste le besoin de ventiler ses problèmes. Tu sais, dans la vie, on cherche souvent le pourquoi du comment. Mais les personnes qui sont dans la difficulté, qui sont dans la détresse, des fois, ils ne voient pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne voient pas le bout au bout du tunnel. Ils ne voient pas la lumière. Tu sais, ça nous coûte quoi de notre part de s'asseoir, de lui offrir un café ou un verre d'eau, de l'écouter, d'apporter un soutien qui est peut-être pas direct, mais faire la différence pour cette personne qui est dans la détresse, cette personne qui est dans la difficulté psychologique ou difficulté physique, c'est d'être là, d'être présent pour cette personne-là, être présent puis faire la différence pour cette personne-là. Tu sais, c'est quoi prendre 1 heure ou 2 heures de notre journée, de notre vie? On passe 50% de notre temps au travail avec nos collègues de travail. Puis l'autre 50%, c'est pour toute la routine de vie. Tu sais, pourquoi pas prendre un peu de temps pour aider nos collègues à bien se sentir au travail? Aider à améliorer notre sort au travail, à améliorer notre dynamique au travail, à apporter de nouvelles perceptions au travail, à apporter un autre élan du cœur à notre travail. Prenez des personnes qui ont de la difficulté, prenez-les pas tout en même temps parce que vous allez être submergés. Mais allez vers eux, vous présentez, vous le sentez que ça va pas bien pour cette personne-là. Mais l'important, c'est pas de prodiguer 56 000 remèdes. L'important, c'est pas de dire c'est pas grave, ça va passer, inquiète-toi pas. Non! Ce qu'il y a de besoin, c'est d'être écouté, d'avoir de l'empathie envers la personne, de pas chercher à comprendre ou à sympathiser avec lui, c'est de garder les oreilles ouvertes, avoir une écoute de compassion, de l'aider à ventiler sa bulle de trop-plein. C'est de lui apporter un soutien qui n'a pas le goût d'aller voir sa femme ou ses parents ou peu importe pour lui raconter ses problèmes. Il vit avec eux autres le problème. Mais il a peut-être besoin de quelqu'un indépendant de sa vie de tous les jours pour juste ventiler le trop-plein de méchants, ventiler l'énergie négative qu'il y a en lui, la colère, la tristesse. Tu sais, c'est bien beau qu'on veut écouter, puis on va le faire avec cœur, sans nécessairement avoir d'arrière-pensée de vouloir nécessairement l'aider, mais juste d'avoir une oreille attentive, porter attention à sa détresse. Vous allez avoir fait 90% de l'effort pour sa guérison. Vous allez pouvoir d'une écoute. C'est 90%, 99% d'un travailleur de lumière. Travailler pour aider les gens passe d'abord et avant tout par l'écoute. Une écoute qui est sincère. Une écoute qui est authentique. Tu sais, c'est pas d'apporter n'importe quelle solution dans la vie.
Mais si la personne te demande qu'est-ce que je devrais faire suite à la conversation, si on n'a pas la réponse, mettons pas plus de marde dans ce qu'il y a dans sa vie. Prenons le temps de l'aider à faire les recherches ensemble. Prenons le temps de trouver les références nécessaires pour son cheminement. Que ce soit des références dans des services communautaires, que ce soit des soutiens au point de vue spirituel, que ce soit par une guidance spirituelle, que ce soit par une évaluation par un professionnel de la santé. Tu sais, à un moment donné, écouter les autres pour aider les gens à ventiler, ça prend pas un bac, ça prend pas une maîtrise, ça prend pas un doctorat. Ça prend encore moins un post-doctorat, ça prend un cœur, tout simplement. Un cœur qui est prêt à écouter sincèrement. Après ça, c'est pas à vous à faire le diagnostic de sa maladie. Mais aidez-le, guidez-le vers les bonnes ressources. Arrêtons de se prendre pour des dieux. On ne sauvera pas l'univers. Mais on peut peut-être faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Prenons le temps nécessaire pour faire la différence. Il y a tellement de professionnels qui sont prêts à aider le monde dans les services communautaires. Pourquoi pas? Référons-le vers ces personnes-là qui sont plus outillées et mieux adaptées pour ces personnes-là que nous. Dans la meilleure volonté du monde, on ne peut pas sauver tout le monde. On peut juste les amener à se sauver eux-mêmes par leur démarche vers des professionnels. Prenez le temps nécessaire d'écouter. Que ça prenne une journée pour écouter une personne. Vous auriez peut-être sauvé une vie aussi, puis une vie de famille, puis une vie de couple, puis vous allez peut-être pouvoir rendre heureux des enfants qui vont voir leurs parents plus longtemps, parce qu'ils n'ont pas commis l'irréparable. Prenons le temps d'aider les gens qui cherchent à communiquer. Tout le monde peut le sentir qu'une personne ne va pas bien, c'est pas la même personne qu'on partage nos vies. Mais si vous ne prenez pas le temps, vous passez peut-être à côté de quelque chose d'important. T'sais? C'est bien beau avoir l'espoir d'un monde meilleur, mais si on n'est pas prêt à aider notre prochain, en faisant juste écouter, on ira pas loin dans notre monde. On va tous se mélanger dans du verbiage, on va se mélanger dans des paroles vaines. Mais prenez le temps d'écouter et orientez le monde vers les bonnes solutions. Bonne journée.